Bonjour à tous, je vais vous partager une petite parole de la Bible. C'est Ephésiens 4, pour ceux que ça intéresse et ceux qui veulent se nourrir un peu de cette parole. Je vous incite à écouter ce que je vais vous lire. C'est juste un chapitre, c'est le chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne à la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant à conserver l'unité de l'esprit par un lien de paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il les a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés tous par des vents de doctrine, par des tromperies d'hommes, par les ruses dans des moyens de séduction. Mais que professe la vérité dans la charité? Nous croissions à tout égard en celui qui est le chef de Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné forme un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens et qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers de la vie de Dieu à cause de l'ignorance et en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se livrent à des dissolutions pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que je vous ai appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si vous conformément
à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que je vous ai été instruit à vous dépouiller aux égards à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à renouveler dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice, une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Qu'il en soit ainsi. Que la paix soit dans votre cœur, mes frères et sœurs. Passez une très bonne journée.